Je m'appelle Aurélien, je suis français d'origine, mais ça fait environ 16 ans que j'ai choisi d'immigrer au Québec. Moi, j'arrivais de finir mes études à Paris en design d'objets mobiliers, puis une manière de travailler qui me convenait plus ou moins. Mais en arrivant au Québec, je restais à Montréal à l'époque, puis j'ai découvert sur les trottoirs de la ville des trésors de matériaux que les gens mettaient aux poubelles, que j'ai commencé instinctivement, naturellement à récupérer parce que je voyais du potentiel sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et une fois mon coffre au trésor rempli de ces matériaux, j'ai découvert un processus créatif qui me correspondait bien plus, c'est-à-dire un processus très intuitif. Oui, Elles sont denses, mais c'est la densité qui fait que ça s'active d'autant plus. Mon amour de la nature et de ce processus-là m'a amené à travailler avec les éléments de la nature dans un domaine qu'on appelle le land art, l'art nature, où là, c'est un processus naturel pour moi d'arriver à un lieu, de ressentir l'atmosphère, l'énergie, d'explorer les matériaux et me laisser guider par ce qui est là, avec ce que j'ai, explorer les possibilités des matériaux, puis à découvrir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et c'est en ça que j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je le découvre en le faisant. Quand j'ai un projet à réaliser, que ce soit un aménagement d'un lieu, un meuble, une sculpture, je laisse tourner le thème ou le besoin en moi, mais il y a comme un processus qui se fait, je rentre dans mon atelier avec ma réserve de matériaux et je fais le vide, vraiment. Souvent les gens, quand ils voient les équilibres de roche, pensent que c'est collé ou qu'il y a une sorte de magie. J'aime beaucoup la magie, puis c'est ce côté déstabilisant de la magie qui est présent dans l'art des équilibres de roche que j'aime particulièrement. Déstabiliser nos repères. Donc j'aime la magie, mais je ne me sens pas magicien parce que j'aime pas forcément cacher les choses. La magie, c'est maîtriser assez un truc que tu caches pour faire croire que c'est réel. Mais le stone balancing, l'équilibre de roche, on n'a rien à cacher, mais c'est maîtriser assez la matière pour faire croire que c'est impossible, que c'est irréel. Donc en ça, ça me rejoint beaucoup parce que on fait comme de la magie, mais il n'y a rien à cacher. Et au contraire, dans mes ateliers, je révèle tous les trucs à savoir pour réussir à réaliser des équilibres qui paraissent impossibles. Mais il y a un moyen de l'équilibrer, c'est si on J'aime autant partager l'art des équilibres de roche avec les gens de tous les âges, autant les jeunes que les moins jeunes, c'est que ça nous invite à nous arrêter et faire quelque chose qui demande une certaine écoute, une certaine écoute sensorielle, s'arrêter et prendre le temps de positionner les choses, mais d'une manière subtile, alors que de nos jours, dans beaucoup de ce qu'on fait, les divertissements, surtout chez les jeunes, ça les emmène à droite à gauche dans tous les sens avec beaucoup de rapidité. Et j'ai été très étonné d'observer des enfants qui recommencent et recommencent. Et beaucoup de parents m'ont dit à quel point ils étaient surpris de voir à quel point ça absorbait leur enfant dans quelque chose qui le passionnait, parce qu'il y a le côté un peu défi de réussir. Mais pour réussir, il faut s'arrêter et prendre son temps. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser ta main. Travailler avec elle pour
les amener à une certaine élévation verticale. Donc c'est travailler avec l'horizontale et les amener à une certaine légèreté, faire de leur densité une force pour qu'ensemble elles se tiennent et qu'elles semblent perdre leur poids. Et ça c'est vraiment étonnant. Et puis il y a une grande poésie dans ce positionnement vertical. On pourrait se dire que si les roches symbolisaient des éléments de notre vie ou de nos émotions, l'équilibre des roches, qui, lorsqu'on le pratique, on s'aperçoit que ça peut être tellement pesant, tellement instable et tellement impossible à mettre en place. Lorsqu'on arrive à assembler ces roches dans leur centre et avec assez de finesse et de précision, on s'aperçoit qu'il y a un petit fil de rien du tout, mais où tout s'équilibre et où tout semble à sa place. Moi, je pratique la méditation et puis parfois j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, puis que je vais rien pouvoir faire avec, puis à un moment donné, ça se place d'une manière où... Et là, il y a un silence qui se fait et un alignement. Et tout est là, toutes les émotions sont là, il n'y a pas à les rejeter, mais c'est elles qui, dans leur positionnement, se placent d'une manière qui laisse la place à l'ouverture et au silence. Je fais le vide et j'accepte de ne pas savoir du tout comment je vais arriver à ma fin, à la finalité. Et ce vide-là, quand il y a cette ouverture à accueillir ce qui est là, accueillir l'élan créatif et le découvrir au fur et à mesure, il y a une joie du processus qui me remplit, puis qui me fait du bien, puis qui aboutit toujours à un résultat qui est surprenant, qui est original, imprévisible. Mais ce processus, il est applicable dans tout le reste de ma vie. C'est-à-dire que, vu que j'ai découvert qu'autant dans l'art nature, où j'avais toujours les éléments sous la main pour faire quelque chose de très satisfaisant, eh ben, je ne sens pas le besoin de faire des grandes réserves, que ce soit de l'argent ou de la matière, mais je sais que je trouverai toujours ce dont j'ai besoin quand j'en aurai besoin. Et ça, c'est une confiance qui m'offre une grande liberté parce que je n'ai pas l'inquiétude par rapport à l'avenir.